Bon, ce soir, nous allons donc expliquer l'histoire essayer d'expliquer par Toldot, la naissance de Yaakov, de Esav. Tout le monde dit quoi? S'il y a de nouveau un écho, ça marche pas cette histoire. Ça marche bien? Non, d'accord. Alors c'est chez moi. Peut-être le retour chez vous, Chez moi, c'est un peu bizarre. Bon, c'est l'orateur qui compte. tout le monde sait que Yaakov était tzaddik. Esav, on sait, Esav haracha. Mais quand on regarde le Chumash, on regarde l'histoire, on ne va pas confirmer que Yaakov était un tzaddik et Esav était un rachat. En tout cas pas dans Parashat Toldot. En tout cas pas de façon claire. Jamais la Torah nous dit Esav était un rachat. Ça n'existe pas. En vérité, le premier qui a accusé Esav, c'est dans la Haftara, le dernier des prophètes, Malachi. Celui qui dit et Esav saneti, qu'Akadosh Baruch Hu il dit et Yaakov ahavti, mais Esav saneti. J'aime Yaakov, je déteste Esav. C'est le dernier des prophètes. Il fallait attendre plus que 1000 ans pour qu'un prophète il dit des paroles comme ça. Dans la Torah, il n'y a pas un mot. La Torah nous raconte une histoire. Quand on lit cette histoire, on pourrait avoir même le sentiment le contraire. Elle nous raconte la naissance de 2 enfants. Ah, il est en train d'être assis dans une tente, l'autre il va à la chasse. Bon. Et un père qui aime le fils aîné, la mère qui aime le jeune, et le père il décide de donner une bénédiction au grand, et le petit vole cette bénédiction. Il est rusé, il se déguise, il triche, il se fait passer pour son frère, et il vole la bracha qui était prévue pour l'autre. Et déjà au début, quand il était jeune aussi, il a acheté la Bechora d'une manière un peu... ça se discute. Torah nous raconte comment Esav est venu à la maison, il crevait de faim, et l'autre il est en train de fabriquer une soupe rouge, lentilles, mais passe mal, la soupe de lentilles. Bon. Ah oui, mais il faut payer, il faut que tu vends la prora. Mais lui, il est en train de mourir de faim. Il lui a sorti la prora. Bon, alors je te vends, donne-moi à manger, je crève de faim. Et après, il vole la bracha de son frère. Bon, alors, Esav n'est pas très content, il le déteste. Mais la Torah nous a pas dit que Yaakov c'est un tzaddik et Esav c'est un rachat. La Torah n'est pas raciste avec Esav. Il ne peut pas se plaindre chez le bon Dieu. Oui, le prophète, Moshe Rabbeinu, il m'a insulté, il m'a sali, il m'a stigmatisé, il m'a mis un stigmate sur moi, que je suis un voyou. Non, 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 non. La Torah, elle est gentille avec Esav. Mais, évidemment, pour comprendre qui c'est Esav, qui c'est Yaakov, il faut lire les choses en détail. Il faut lire des choses en filigrane pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se cache en dessous de cette histoire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très étonnantes dans cette histoire. Et parce que c'est étonnant, c'est pour ça qu'il faut l'analyser pour avoir la bonne lecture de cette histoire, de comprendre. Alors, qu'est-ce que la Torah nous raconte? Ils sont nés jumeaux, et à la naissance, il y avait une différence. Et ça fait était poilu, tête jusqu'aux pieds, poilu, Kaader et Tsear, comme un manteau de fourrure, très intéressant, d'où vient ces poils. Et Yaakov n'était pas poilu. Pas seulement il n'était pas poilu, mais quand la Torah nous raconte quand Rivka a dit à Yaakov, écoute ton père, il a dit qu'il veut bénir aujourd'hui ton frère Esav,
Alors moi, Rivka, je te dis, mon fils, vas-y, fais-toi passer pour Esav pour piquer les brachot. Alors Yaakov, il a dit, mais Esav ish sa'ir va'anochi ish chalak. Mais Esav, c'est un poilu, et moi, je suis un homme lisse. Je suis un homme lisse, c'est un peu bizarre. C'est pas une question du lisse. Lui, il était poilu, lui n'était pas poilu. Il faut dire, Esav ish sa'ir va'anochi, et nene ish sa'ir. Lui, c'est un homme poilu, moi, je suis pas poilu. Il n'a pas dit je suis pas poilu comme Esav, il dit je suis lisse. Ça veut dire quoi? Extrêmement lisse. Extrêmement lisse et l'autre extrêmement poilu. Mais à tel point, la Torah nous raconte, quand Rivka elle a déguisé son fils Yaakov, d'abord elle a pris l'habit que Esav il avait stocké chez Rivka, et bigde Esav Hamoudot, les habits de Esav Hamoudot, les exceptionnels. C'était l'habit, comme Rashi raconte, l'habit d'Adam Arishon qu'elle a habillé sur Yaakov. D'où Rashi sait que c'était l'habit d'Adam Arishon. La Gemara la raconte, d'où la Gemara la raconte, parce que le Torah la raconte. D'où la Torah la raconte, parce que quand Yaakov est venu chez Yitzhak pour rendre la bénédiction, Yitzhak il est dit, Re'ei re'yach beni ke re'yach sadeh shabercho Hashem, regarde, l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ que Dieu a béni. Quel est le champ que Dieu a béni? C'est le Gan Eden. Et Yitzhak, il a constaté, il y a ici une odeur de Gan Eden. D'où il vient l'odeur de Gan Eden ici? C'est parce que l'habit que Yaakov portait, qui était l'habit d'Esav, c'était l'habit qu'Akadosh Baruch Hu il a confectionné à Adam Arishon. Alors donc, cet habit est un habit très spécial, l'habit d'Esav. Mais la Torah nous raconte que l'habit s'arrêtait à la main. Et ici, le cou, ici, l'habit était fini au début du cou. Donc ici au cou, si Yitzhak va tâter ici, s'il va tâter les mains, il va sentir que c'est pas Esav. Qu'est-ce qu'elle a fait, Rivka? Elle a demandé à Yaakov d'égorger Shnei Gedaye Izim, 2 chèvres. Elle a pris la peau des chèvres, elle a mis al yado, al chelkat tzavarav, et sur le cou qui était encore découvert, elle a mis des peaux de chèvre, afin que quand Yitzhak va tâter, il va dire c'est Esav. Ça veut dire que Esav avait comme une peau de chèvre. Je ne sais pas si vous avez déjà touché la peau de chèvre. Un peau de chèvre, c'est un peau de chèvre. Et ici, il avait une peau, des poils de chèvre. D'ailleurs, il aurait dû apporter des moutons. C'est beaucoup mieux la viande de mouton que la viande de chèvre. Pourquoi elle a demandé à Yaakov de fabriquer des peaux de chèvre? C'est parce que le peau de mouton ne ressemble pas à Esav. Esav ressemble plutôt à une peau de chèvre. Alors, un enfant qui est né à la naissance couvert comme un manteau de fourrure de peau de chèvre. Comme ça, il est né Esav. Et Yaakov, il est archi chalak. On voit aussi dans la Torah quelle était la spécificité de Esav. Ish Yodeya Tzayid Ish Sadeh, un homme du champ, un homme qui sait chasser, un homme qui chassait les animaux, un homme du champ. C'est-à-dire quoi un homme du champ? Par rapport à Yaakov, Ishtam Yoshev Ohalim. On ne dit pas Tzadik et Racha, on dit Yaakov, un homme assis dans une tente. Ça veut dire quoi? Assis dans une tente, ça veut dire qu'il y a des draps, il y a une séparation entre lui et le monde. Il s'enferme pour être assis. Ça veut dire quoi? Assis. Yoshev. Être assis, debout, couché, c'est kif bourrico. Haya be'ohel. Non. Pas qu'il était be'ohel. Yoshev dans la Gemara, toujours Yoshev, c'est-à-dire assis et étudier. Yaakov, c'est un étudiant. Un homme qui se cassait la tête.
Et ses têtes, ils se cassaient. Ohel, dans quelque chose qui est... Il s'arrête, sa vision s'arrête quelque part. Les conditions de cette étude étaient d'étudier et pas regarder ce qui se passe dans le monde. Et Esav, c'est Ish Sadeh. Sadeh, c'est le monde entier, il n'y a pas de limite. Et Esav, c'était un homme qui était allé à la conquête du monde. Yodea Tsaïd, chasser, dominer, piéger. Et comme la Gemara nous raconte, comme différentes histoires qu'on peut déduire du Chumash, c'est un assassin. C'est un homme qui est allé conquérir le monde. C'est un homme avec une grande agressivité, ils savent. Il est né rouge. Ha'adom hazé, rouge. Les poils, c'est quoi les poils? C'est un signe d'agressivité. Une femme, elle a XY, non? Dans les chromosomes. Non, une femme, elle a 2X. Et les hommes, ils ont quoi? XY. Quand on est XY, un Y, ça fait plus de poils sur le corps. Et l'autre, il en a 10 fois plus de poils qu'un homme normal. Ça veut dire qu'il avait 2X. Il était trisomique 23. Il avait 3X, 3Y. Un surplus des hormones mâles qui crée une grande agressivité. Et d'où il a pris ça? Il paraît qu'il a pris ça de Yaakov. Yaakov Ish Chalak. Lui était Chalak. Déjà dans le ventre, ses deux frères, ses deux jumeaux, il y avait ici un déviement des hormones mâles de Yaakov vers Esav. Esav, il a pompé chez Yaakov. Se sont disputés déjà dans le ventre. Esav, il s'est déjà accaparé certaines qualités de chez Yaakov. Mais qu'est-ce que la Torah nous raconte? Yaakov, c'est vrai, Ish Sadeh, un homme du chant. La Gemara nous dit le chant, c'est la violence. Ish Sadeh, ça fait rappel à ce qui est marqué dans Parashat Ki Tetzeh, Ki Basadeh Metza'a, un homme qui attrape des femmes pour faire des bêtises avec. La Torah, elle appelle ça Ki Basadeh Metza'a, au champ, là où il règne la sauvagerie, là, et Esav, il traînait. Bon. Mais Yitzhak, il aime son fils Esav. Vayav, Yitzhak était Esav. Mais Yitzhak, il aime Esav. Quel est le pshat? Il aime Esav. Si son fils est un homme agressif, mais pas seulement agressif sans intelligence, pas simplement un abruti qui va agresser les gens mais il n'a rien dans le cerveau, il avait quelque chose dans le cerveau, Esav. La Torah nous dit Ish Yodeya Tzaïd, un homme qui sait piéger, un homme rusé. Ish Yodeya Tzaïd, on ne dit pas Yodeya Tzaïd, Esav Yodeya Tzaïd, il savait piéger. On dit Ish Yodeya Tzaïd, une personnalité. Le mot Ish veut dire une personne poussée au paroxysme de ses puissances. C'est ça la traduction, toujours Ish dans la Torah. C'est la plus grande puissance qui existe. Ish Yodea Tzaïd, un homme qui a le maximum de capacité de piéger. Ça veut dire c'est un rusé agressif. Et c'est cet homme-là que Yitzhak Avinu il aime. Mais pas seulement il aime, comme ça, il embrasse son fils, je t'aime, fiston, mais beaucoup plus. Cet amour est allé tellement loin qu'Yitzhak il a décidé que je lui donne la bracha. Mais quelle bracha? La bracha qu'il a donnée après à Yaakov par erreur, entre guillemets. La bracha qu'il a destinée à Esav, c'était la bracha qu'il a donnée à Yaakov. Quelle est cette bracha? La bracha était V'yiten lecha Elokim mital hashamayim mishman haaretz v'rov dagan v'tirosh, donc la richesse. Ça c'est une chose, mais pas que la richesse, pas quoi à manger. Il donnait aussi la bracha Yavducha amim, que le peuple te sert.
Vishtachavu le'umim, les nations se prosterneront devant toi. Et ve'gvir le'achecha, tu seras celui qui s'impose. Tu t'imposeras tes frères. Vishtachavu lecha bnei imecha, qu'ils se prosternent les enfants de ta mère. Ce qui te maudit sera maudit, ce que tu bénis sera béni. Mais c'est fantastique. Cette bracha, Yitzhak Avinu, il a destiné à l'homme, à un homme agressif que toute la journée fait des pièges sur les gens, il les piège et il les domine. Et cet homme-là, qu'il sera le chef, que tout le monde se prosterne devant lui, qu'il sera riche, qu'il sera le chef, que tout le monde se prosterne. Et gare à celui qui va se lever contre lui, celui qui voudra le maudire, eh bien, qui sera maudit. Ce que le béni sera béni. Ça, c'est la bénédiction que Yitzhak Avinu il a destinée à Esav. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais l'Inyan, il est, en vérité, il y a un Zohar qui dit qu'à première vue, il veut alléger cette question. Il dit pourquoi Yitzhak il aime Esav? Parce que la mida de Yitzhak, c'est la mida de Gvura. Gvura, la puissance d'être plus fort. Gvura, Gibor. Et Esav aussi était mida de Gvura. Et Yitzhak, il a senti que Esav, c'est sa continuation naturelle. Comme ça, il dit les Zohar. Mais où est la réponse? On n'a pas encore compris. Mais si Esav, c'est un bandit, si Esav, c'est un homme agressif, ça veut dire quoi? Yitzhak, c'est un homme agressif. Il a agressé qui, Yitzhak? Mais le pshat, il est Yitzhak, Midat HaGvura, la Mishnah nous dit Eizu Gibor HaKovesh et Yitzro. Qui est l'homme fort? Qu'est-ce que c'est dire un homme qui est Gibor? HaKovesh et Yitzro, celui qui domine son Yetzarara, qui refuse, qui renvoie, qui chasse le mal. Dans le monde, il y a du bien. Et dans le monde, il y a du mal. Celui qui doit régner, c'est le bien. Le mal doit être chassé. Gibor, la mida de Gvura, c'est celui qui est capable de chasser le mal, d'éliminer le mal. Yitzhak Avinu, toute sa vie, il travaillait pour chasser le mal qui était en lui. Dans chaque homme, il y a du mal et du bien. Il faut chasser, il faut dominer le mal. Il faut utiliser le mal que pour le bien. Il faut servir Hachem avec les Yetzaratov, les Yetzarara. Utiliser les Yetzara pour le bien, oui, mais pas pour le mal. Dominer les instincts, les basses instincts de l'homme. Ça, c'est ce que Yitzhak Avinu, il a fait pour lui-même. Seulement le problème, il est, quand un homme, il domine ses propres instincts, ça c'est très bon, l'homme devient tzaddik comme ça. Mais le destin d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, le destin du clan Israël, le destin de l'humanité, le destin du monde, n'est pas seulement qu'il y en a quelques individus qui sont tzadikim. Le destin, c'est que toutes les nations seront bien. Tout l'espoir du clan d'Israël, tout ce que les prophètes ils ont dit, c'est que Hachem Yimloch l'Olam Vaed, viendra le moment qu'Akadosh Baruch Hu va régner dans le monde, et le mal va disparaître, la méchanceté va disparaître, comme Mashiach il vient, le passage qu'il dit, Velo Yisa Goy el Goy Cheref, le l'ilm d'Od Milchama, il n'y aura plus de guerre entre le pays, il n'y aura plus des armes, les armes vont être construites, vont être transformées, les armes vont être des charrues, on va l'utiliser pour l'économie, et le mal va disparaître. Maintenant, il faut chasser le mal, pas seulement de soi-même, mais il faut chasser le mal dans le monde. Comment faire? Yitzhak, il doit chasser le mal du monde. Alors comment on va chasser le mal du monde? Alors il faut aller dans le monde. Il faut dominer les méchants. Il faut abattre
les voyous, les mafias, les mafiosi, les dictateurs, les gangsters. Il faut aller dans le monde abattre tout ça. Comment on va faire ça? Yitzhak Avinu, c'est le tzaddik, c'est le prophète. Comment il peut faire ça? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait? Il a donné à Rivka deux enfants. Deux enfants qui étaient depuis la naissance, depuis la création, depuis avant la naissance, ils étaient mémé aïri pareil, deux caractères complètement différents. Shnei goyim bebitner ou shnei leumim mémé aïri pareil. Très bien, ils étaient nés différents. Le premier, il est poilu. Un homme qui, poil de tête jusqu'aux pieds, on dirait je sais pas, un chimpanzé, un orang-outan rouge, surdimensionné, ses poils. Tout ça, il a du testostérone exagéré. Et l'autre, il est gentil comme un mouton. Et Yaakov, tout ce qu'il veut, papa, je veux être au Beth Midrash. Il est parti à la yeshiva de Shem Ve'ever, je vais étudier. Très bien, il est fait pour étudier. Ah, lui, il va devenir un grand chacham, lui. Ah, lui, il va dire un grand, celui-là, très bien, il va aller ici, il va étudier, très mignon. Et ils savent, celui-là, il sait abattre les gens. Celui-là, il a une agressivité. Mais le destin que Yitzhak espérait, le destin qui va accomplir Esav, c'est quoi? Il va aller dans le champ. Il va se bagarrer avec les méchants. Il est le fils du prophète Yitzhak, le petit-fils d'Abraham Avinu. Il va s'inspirer par Yitzhak. Une fois Yitzhak va disparaître, il va s'inspirer par Yaakov. Yaakov, c'est celui qui va lui dire qu'est-ce qu'il est permis, qu'est-ce qu'il est interdit, qu'est-ce qu'il est droit, qu'est-ce qu'il est tordu, qu'est-ce qu'il est saint, qu'est-ce qu'il est malin, qu'est-ce qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il est méchant. Et lui, il va s'imposer. Ça, c'est le destin d'Esav, et comme ça a été dans la tête de Yitzhak. Et il voyait dans le corps et dans la mentalité, dans la prédestination des qualités d'Esav, cet homme, cette gvoura, c'est ça que le Zohar il dit. Yitzhak Salamida de gvoura, de chasser le mal. Eh bien, Esav, il va faire chasser le mal du monde. Et pour chasser le mal dans le monde, il faut que le monde se prosterne devant lui. Il lui a promis, il a réservé cette bracha. Yavducha amim, que les peuples te servent, que les gens, ils se prosternent, que tu seras le chef pour tes frères, et même même ton frère va se prosterner devant toi. C'est qui c'est le frère d'Esav? Yaakov. Donc dans le projet de Yitzhak, c'est quoi? Que Yaakov se prosterne devant Esav. Pourquoi? Dans le clan d'Israël, quand il y a un roi et un prophète, alors un roi et un prophète, quel est le rapport entre un roi et un prophète? On a une histoire, Nathan Hanavi et David Amelech. Nathan Hanavi, il est venu chez David Amelech. Qu'est-ce qu'il dit le texte? On a fait la semaine dernière la Haftarah. Et Nathan Hanavi, il se prosternait devant David. C'est-à-dire le prophète se prosterne devant le roi. Le roi, c'est la personne que tout le monde doit craindre. Som tasim alecha melech. Shetei mura'a alehem. Le roi, il doit mettre sa peur sur la société. Le roi, il doit être respecté, craint, et comme ça marche droit. Les mafias, les voyous, les hors-lois, ça n'existe pas. Le roi, il a un plus grand pouvoir que le Sanhédrin. Le Sanhédrin doit juger normalement d'après des lois fixées, mais le roi peut prendre des dispositions pour mettre l'ordre dans la société. Tout le monde doit le craindre. Et même le prophète, qui doit inspirer le roi quoi faire, qui dira du moussard, Nathan Hanavi, quand il voyait David Amelech faire une faute, quand David Amelech s'est égaré avec l'histoire de Bathsheba, Nathan Hanavi lui a tiré les oreilles, il est venu chez David et il a dit, tu sais, tu t'es planté mon enfant.
Et Akadosh Baruch Hu, il m'a adressé de te dire que malheureusement tu seras puni et tout. Le prophète dit du moussard au roi, mais le roi, lui, c'est celui qui dirige la société. Et même le prophète doit se prosterner devant lui afin que tout le monde déduit. Même le prophète se prosterne devant le roi, à plus forte raison, moi, le simple cordonnier, le simple boulanger, à plus forte raison, c'est à moi de craindre le roi et de se prosterner devant lui. Ça, c'est un projet pour l'humanité que Yitzhak il avait dans sa tête. Que Yaakov va être le prophète, va être l'érudit, et Esav sera le roi dans le monde. Que Yaakov se prosterne devant lui, afin de dire à toute l'humanité, prosternez-vous devant Esav. Ça, c'est le projet. Maintenant, il était rusé, Esav. Pourquoi Kadesh Baruch Hu, il a donné à Esav le pouvoir d'être rusé? Parce que pour abattre le méchant, c'est pas si facile. Il faut être très rusé. Quand on fait une guerre, c'est pas seulement on a des soldats et on a des tanks et ça y est, on marche contre l'ennemi en là-bas. Il faut des espions. Il faut être très rusé. La guerre, c'est la ruse. Il faut tromper l'ennemi. Il faut se faire passer il faut envoyer des espions qui pourront entrer dans le quartier général de l'ennemi pour se faire passer pour l'autre, pour saboter le plan de l'ennemi. Il faut être rusé pour la guerre. Et bien, Kadesh Baruch Hu, il a doté Esav avec le maximum de ruse possible. Il savait ruser et il savait se bagarrer dans le champ. Alors c'est parfait, c'est exactement ça qu'il faut. Rashi raconte dans la Parsha, quand Rivka elle a senti comment les deux enfants se disputent dans le ventre, alors elle est partie, l'Hydrosh et Hachem consulter Dieu, elle est partie chez Shem Vaever. Voyomer Hachem là, Kadesh Baruch Hu lui a envoyé un SMS, un email, et il a dit Shnei goyim bebitnech ou shnei leumim me'ayich yiparedu. Shnei goyim bebitnech, goyim, deux peuples. Normalement, le mot goyim, ça s'écrit gimel, vav, yud, mem. Mais ici, dans le texte, il n'est pas marqué gimel, vav, yud, mem. Il est marqué gimel, yud, yud, mem. Deux Geyim. Deux Geyim, ça veut dire deux aristocrates. Ils se trouvent dans ton ventre. Deux grandes personnalités où il y a deux Yud. Yud, Yud. Deux Yud. Ça veut dire quoi? Rashi raconte, la Gemara nous dit Zo Antoninus ve Rebi. Ce pasuk fait allusion à Antoninus et Rebi. Qui c'est Antoninus? Qui c'est Rebi? Rebi, c'est Rabbeinu Akadosh. C'est celui qui a invité tous les Chachamim à son époque afin d'éditer la Mishnah. Toute la Torah orale, il y a trois personnes dans la Gemara, trois personnes dans l'histoire juive qui ont réussi à éditer la Torah. Le premier, c'est Moshe Rabbeinu, il a écrit la Torah Shebichtav. Le deuxième, c'est Rabbeinu Akadosh, il a réuni tous les Chachamim Israël. Ils ont écrit ensemble la Torah Sheba'al Peh, la Mishnah, pour qu'elle ne soit pas oubliée. Et le troisième, c'est Ravashi, Ravin et Ravashi. Ils ont édité la Gemara ensemble, ils ont écrit la Gemara. Et la Gemara raconte, Lo matzinu Torah mi Moshe Rabbeinu ad Rabbeinu Akadosh, Lo matzinu Torah ugdula b'makom echad. On n'a pas trouvé que le plus grand chacham du peuple juif sera l'homme le plus riche et qui aura le plus grand pouvoir politique. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi n'existait pas qu'un homme il a réuni les deux pouvoirs comme ces deux personnes. Moshe Rabbeinu était le roi des Juifs, le chef politique, il était le plus grand chacham. Et quand on a réuni ces deux forces, on peut écrire la Torah, il a écrit la Torah écrite. Après, le pouvoir était partagé. Dans chaque génération, il y avait des chefs politiques et il y avait des chefs, des grands chachamim. Mais ce n'étaient pas les mêmes personnes. Le plus grand chacham n'était pas le numéro un de la politique. Le numéro un de la politique n'était pas le plus grand chacham. Il y a aussi un chacham, normalement, mais pas le plus grand. Jusqu'à Rebbe. Et Rebbe était le plus grand chacham, il était très très riche. Ainsi, Rebbe, après Ravashi,
l'année 400, Ravash il a écrit la Gemara, il a invité tous les Chachamim, il a fait le plus grand kollel, il a nourri tous les Chachamim Israël de sa génération babylonie, et ils ont ramassé tous les Torahs orales, toutes les discussions de la Gemara qui étaient dites les derniers 300 ans, et ils ont édité la Gemara. Et pour ça, Ravashi aussi, il était riche comme Crésus. Et comment Rebbe, il était tellement riche, comment il a pu réunir tous les Chachamim Israël. Alors la Gemara nous raconte que Rebbe, il avait un copain. Et ce copain, c'était l'empereur romain, qui s'appelait Antoninus. Antoninus, c'est une famille des Romains, les Antonins. Il y avait 7 empereurs, et parmi eux, il y en a un qui sort du lot, il s'appelle Marc Aurèle. Marc Aurèle, de la famille des Antonins, il régnait de l'année 162 jusqu'à l'année 180. Et c'est ce roi-là, quand on lit un peu l'histoire romaine, les rois des empereurs, il sort du lot. Il est décrit dans tous les écrits romains comme un roi juste, tzaddik, philosophe, qui étudiait beaucoup plus, qui faisait des guerres, pas comme les autres rois. C'était le roi juste, le roi sage. D'ailleurs, il a écrit un livre de philosophie qui s'appelle Penser pour moi-même, qu'on peut acheter dans n'importe quelle bonne librairie. Et je l'ai lu, ce bouquin, c'est le Maaseh, c'est de Ma'amare Chazal. C'est la philosophie de Chazal, tout ce qu'il écrit, sans faire allusion à Chazal, sans faire allusion à une fois à Moshe Rabbeinu ou au Chacham Israël, au peuple juif, rien. Il parle ni des peuples juifs, ni d'Akadosh Baruch Hu, ni rien, mais il parle du Moussar, d'Irat Shamayim, la Havdil comme la Gemara. Ça c'est Marc Aurèle. Et la Gemara nous raconte que Marc Aurèle, les Goyim aussi, ils disent, un jour, il était obligé de faire la guerre contre son gré, il est parti au Proche-Orient, il est resté là-bas plusieurs années pour faire la guerre. Et la Gemara nous raconte que Marc Aurèle est venu en Eretz Israël, il est allé étudier la Torah chez Rebbe. Il s'est fait construire un château pas loin de Tveria. Rabbeinu Akadosh, il avait la yeshiva à Tveria, et lui, il a fait un château, et il a laissé construire un tunnel entre son château et la yeshiva de Rebbe. Et chaque jour, il est passé dans le tunnel, il est venu étudier chez Rebbe, après il est reparti. Mais il n'a pas raconté à sa propre garde qu'il étudie chez Rebbe. Il avait peur, il ne voulait pas que les Romains ils savent qu'il étudie chez Rebbe. Il a étudié chez lui, jusqu'à la fin, il se convertit. Il a demandé à Rebbe s'il aura Olam Haba. Il a dit oui. Il a dit, mais il est marqué dans la Torah qu'Esav, qu'on n'aime pas Esav. Il a dit, c'est pas tout Esav. Ce sont des gens qui se comportent comme Esav. Toi, tu ne te comportes pas comme Esav. À la fin, il se convertit. Il est devenu un juif, il a étudié chez Rebbe. Rashi dit, quand la Torah nous dit Shne goyim bebitnech, 2 goyim dans ton ventre, pourquoi il est marqué goyim avec 2 yud, gimel yud, yud même, pour dire 2 yud, 2 juifs se trouvent dans ton ventre, 2 aristocrates, un il descendra de Esav, un il descendra de Yaakov. Celui qui descend de Yaakov, c'est Rabbeinu Akadosh. Et ceux qui descendent de Esav, ça c'était Marc Aurèle. Et ceux-là, ils sont dans ton ventre. Ça veut dire quoi ces deux-là, ils sont dans ton ventre? En vérité, ceux qui étaient dans le ventre, c'était Yaakov et Esav. Mais Yaakov et Esav, Yaakov, il a produit des millions de gens. Esav, il a produit des millions de gens. Mais qui est l'exemplarité, qui est la personne dans Esav qui jouera le rôle qu'Akadosh Baruch Hu il a défini pour Esav, qu'il devrait jouer Esav, que les descendants d'Esav, ils devaient jouer, seulement la grande majorité, ils ont raté, ils ont loupé leur travail, mais il y en a un qui a réussi. Qui c'est? Ça c'est Antoninus et Rebbe. Qu'est-ce qu'il a fait Antoninus? Il a fait des guerres. Mais quand il a fait des guerres, il y a des immenses richesses qui est tombées dans la main des Romains. La Gemara raconte, chaque jour quand Rebbe il est venu, quand Antoninus il est venu, il a apporté une caisse de diamants, d'or et d'argent. Et en haut, il a mis un peu du blé pour que les porteurs ne savent pas qu'est-ce qu'il y a en dessous. Il a apporté une immense richesse tous les jours. Ce que les Romains, ils ramassaient, eh bien, il a apporté à Rebbe. Et Rebbe, il a refusé au début. Il a dit, je ne veux pas cet argent, je n'ai pas besoin. Pourquoi tu me donnes ça? Pour que je serai plus riche? Akadosh Baruch Hu m'a rendu riche. Rebbe, il avait une richesse personnelle.
Je n'ai pas besoin de ton argent. Alors Antoninus, il dit, prends-le quand même cet argent. Pourquoi? Parce qu'après moi, la politique de Rome changera vis-à-vis de toi. Lui, Antoninus, il a tout fait qu'on n'embête pas les Juifs. Rabbi, c'était pile après l'histoire de son père, Rabbi Shimon Gamliel, le Sha'at Hashmad, l'année 1132, quand il y avait la révolte de Bar Kokhba contre les Romains. Et les Romains, ils ont massacré 3/4 du peuple juif avec une cruauté incroyable. Et après la chute de l'histoire de Beitar, commencé le Dor Hashmad, les Romains, ils ont fait une gzera de empêcher les Juifs de faire Shabbat, faire la Brit Mila, faire la religion. Chaque Juif religieux, il était massacré. Ça, c'était l'histoire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il était 12 années dans la grotte, etc. Le Doro Shel Shmad, cette difficile génération. Et dans cette génération-là, Rabbi, il est né, toute l'histoire. La Gemara nous raconte comment Rabbi, il est né et comment Antoninus, le prochain empereur, comment il est devenu un ami des Juifs. La Gemara raconte que quand le gouverneur romain, le roi de Rome en vérité, travers après son gouverneur en Eretz Israël, ils ont décidé que les Juifs n'ont pas le droit de faire la Brit Mila. Celui qui fait la Brit Mila, on lui coupe la tête. Et ils ont coupé la tête. Et le chef des Juifs, c'était Rabbi Shimon Gamliel, et son fils, il est né, Rabbi Nassi. Il est né, il a fait la Brit Mila. Alors le gouverneur, il a vu ça, mais il ne voulait pas juger Rabbi Shimon Gamliel tout seul, il avait peur que les Juifs vont faire une rébellion contre lui. Comme c'est les chefs des Juifs, on s'en prend au chef, ça donne une rébellion. Alors il a acheté un billet, aller son retour à l'Italia, d'Yerushalayim à Rome, et Rabbi, quand il était un bébé, avec son père Rabbi Shimon Gamliel et madame Rabbi Shimon Gamliel, ils se sont fait présenter devant le roi à Rome, que le roi juge tout seul. Le roi raconte la nuit avant le jugement, alors la femme ou la tante, je ne sais pas, une des impératrices là-bas à Rome, est allée aux prisons voir madame Rabbi Shimon Gamliel. Elle a dit, madame, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que votre mari a fait contre mon mari, le roi? Pourquoi vous êtes ici, vous risquez le jugement, vous risquez d'être condamné à mort? Alors il a dit, on n'a rien fait de mal, on n'a rien fait contre Rome. Seulement chez nous, il y a un coutume, les enfants à 8 jours, on fait la Brit Mila, et on ne comprend pas pourquoi les Romains ils sont contre cette coutume, on nous a interdit de faire ça, et on ne veut rien faire du mal aux Romains, simplement on a fait les lois de nos pères. Alors elle a compris, cette femme elle a compris, elle a dit, je voudrais sauver votre enfant. Comme elle avait aussi un petit, elle a dit, on va échanger les deux garçons. Ils ont échangé les deux garçons. Le lendemain, il y avait le jugement, donc le roi il a dit, monsieur, vous êtes accusé d'avoir fait la Brit Mila de votre fils. Qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre? Alors Rabbi Shimon Gamliel a dit, moi, je n'ai pas fait la Brit Mila de mon fils. Quoi? Le gouverneur d'Eretz Israël était là-bas, il dit, quoi? Vous n'avez pas fait la Brit Mila, mais il y avait un grand souda, qu'est-ce que toute la ville était invitée? Il dit, faux, c'était pas moi. Mais non, vous êtes un menteur. Non, non, je ne suis pas menteur. Alors le roi, il entend ça, le roi, il dit, écoutez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous dites tout simplement que vous n'avez pas fait la Brit Mila, eh bien, prenez ce fils-là. On y enlève les couches, on enlève les couches, qu'est-ce qu'on voit? Un bon goy, comme ça, un goy romain. Alors le gouverneur, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, vous êtes des magiciens, vous. Moi, je sais très bien que vous avez fait le Brit Mila, mais votre Dieu vous fait des miracles. Bon, le gouverneur, il était pendu et Rabbi, il était acquitté. Non, avant de reprendre maintenant un nouveau billet à l'Italia pour pardonner, il faut échanger les enfants. Alors, bien sûr, cette femme, ils ont échangé pour reprendre le vrai Rabbi. Mais, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Que madame Rabbi Shimon Gamliel, elle a allaité ce petit garçon. Elle a allaité. La Gemara nous raconte ce lait de madame Rabbi Shimon Gamliel, que ce petit garçon, il a bu. Ce lait, il a fait son travail. Et ce petit est devenu le futur empereur Marc Aurèle. Et c'est lui qui s'est converti. À la fin, il est devenu le copain de Rabbi. Ce copain, c'était quand ils étaient des bébés de 2-3 mois, ça commençait cet échange et le lait qu'il a bu de madame Rabbi Shimon Gamliel. D'ailleurs, ça c'est aussi le sens dans Parashat Vayera, quand la Torah nous raconte dans Parashat Vayera, quand Yitzhak Avinu il est né 8 jours, il y avait le festin était quand il avait 2 ans.
Il y avait la Brit Mila. Bon, ils ont fait un petit repas aussi, mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Il a fait la Brit Mila 8 jours. Et ce jour-là, Sarah, il a dit, Mi milel la Abraham, eini kabanim Sarah, qui aladati ben lizkonaf. Qui pourrait raconter à Abraham que eini kabanim Sarah, que Sarah, elle a allaité des enfants, qui aladati ben lizkonaf, parce que j'ai eu un enfant quand il était vieux. Comme ça, Sarah, elle disait. C'est-à-dire quoi? Qui pourrait raconter à Abraham? Mais qui pourrait raconter à Abraham? Raconte-le maintenant. Et toi, Henika banim Sarah. Sarah, elle a allaité banim des enfants. Quel enfant? Elle a allaité un enfant, son fils Yitzhak. Alors sur ça, Rachid dit que le jour du festin, quand Yitzhak il avait 2 ans, et il a sevré, Yitzhak s'est fait sevrer, la Torah nous raconte, Vayas mishte gadol beyom hi gamel et Yitzhak. Abraham, il a organisé un grand festin le jour qu'il a sevré Yitzhak. Ça veut dire quoi? Quand il avait 2 ans. Et ce moment-là, toutes les femmes sont venues, elles ont apporté leur bébé, parce que comme il y avait des mauvaises langues qui disaient Sarah et Abraham n'ont jamais eu d'enfant, ils ont ramassé à la DAS un petit enfant, secours catholique, ils sont allés chercher à la crèche un enfant abandonné, ils ont dit c'est notre enfant, ils ont monté un coup. Alors Sarah, elle a allaité, toutes les femmes ont apporté leur bébé, et Sarah, elle a allaité quand c'était 2 ans. Seulement le problème, il est, Henika banim Sarah, ce passouk a été dit pas quand c'était 2 ans, quand Yitzhak avait 2 ans. Ce passouk, il est marqué avant. Ce passouk, il est marqué le jour de la Brit Mila. Sarah, il est dit, Mi milel le Abraham. Qui pourrait raconter à Abraham, Henika banim Sarah? Donc le sens, il est que Sarah, elle se dit, aujourd'hui, Yitzhak, il a 8 jours. Mais je voudrais plus tard qu'il viendra quelque chose d'exceptionnel, le jour que je vais sevrer Yitzhak, je voudrais qu'à ce moment-là, on pourra raconter à Abraham que j'ai donné à boire à tous les enfants. Je voudrais que dans 2 ans, il y aura un miracle que Heni Kabanim Sarah qu'on pourra raconter à Abraham. Comme preuve que quoi? Que vraiment j'ai eu cet enfant-là. Et pourquoi cette preuve devrait passer par le lait qu'elle donnera à boire? Mais le lait que Sarah elle a donné à boire, bien sûr, c'est pas seulement pour prouver que Yitzhak c'est le fils de Sarah, c'est beaucoup plus que ça. Abraham, c'est Av, Hamon, Goyim, c'est le père de beaucoup des nations. Et Sarah, elle est la mère de beaucoup des nations. Eux, ils ont travaillé. Si déjà la femme de Rabban Shimon ben Gamliel, elle donnait à boire à un petit Romain, eh bien, ce lait faisait un effet que des années après, 40-50 années après, celui-là, il se convertit, il devient le plus grand ami de Rabbi. Alors, Alachat Kamavakama, Sarah Imeinu, la prophétesse, elle donne à boire. Elle donnait à boire à tous les enfants de la région. Le lait de Sarah Imeinu, ça donne un effet d'Irat Shamayim, d'Emunah. Ça faisait partie de ce travail qu'elle faisait pour préparer toute la région au Proche-Orient d'accepter la Emunah. Et nous allons revenir maintenant à notre sujet, Shnei Goyim bebitnech. Il y a ici 2 Goyim dans ton ventre, un c'est Rabbi, un c'est Antoninos. Ça, c'était le projet initial de Yaakov et d'Esav. Et pour que Esav, il peut dominer le monde, qu'il peut abattre tous les terroristes et tous les dictateurs et tous les mafiosi, Akadosh Baruch Hu le doter avec les forces qu'il faut. Mais pour ne pas salir Yaakov, que Yaakov ne sera pas obligé de faire le sale boulot, il lui a enlevé l'agressivité. Yaakov n'a pas d'agressivité. Il a tout donné à Esav. Et Esav, il doit faire le sale boulot dans le monde. Et qui sera le chef du monde. Et ça, c'est le projet de Yitzhak. Mais ce projet ne se pas réalisé comme il faut. Pourquoi? Parce que le passouk, il dit Vayahav Yitzhak et Esav ki tzayid bepiv. Parce que le gibier était dans sa bouche. Dans la bouche de qui? De Pshatim Rachidi. Un pshat dans la bouche de Yitzhak. Esav, il chassait du gibier. Il a mis dans la bouche de Yitzhak. La deuxième explication, le gibier bepiv shel Esav. Esav, il a piégé avec sa bouche son père Yitzhak. Que
Et Esav, il était plus rusé que Yitzhak, s'imaginait. Yitzhak, il croyait qu'Esav, il est rusé pour abattre tous les bandits dans le monde, mais il ne savait pas que lui, Yitzhak, fait aussi partie des victimes d'Esav. Et Esav, il se moquait de son père Yitzhak. Il a roulé son père Yitzhak aussi. Il se fait passer pour le tzaddik. En vérité, il était rachat. Mais le premier jour, quand il avait 15 ans, quand il est rentré à la maison, qu'est-ce qu'il raconte? Anochi Ayef, donne-moi la soupe, car je suis fatigué. Pourquoi il était fatigué? Parce qu'il vient de tuer quelqu'un. Il vient de tuer qui? Nimrod. Il a tué Nimrod. Et c'est bien de tuer Nimrod ou c'est pas bien de tuer Nimrod? Qui est Nimrod? Celui qui a mis Abraham Avinu dans la fournaise. Nimrod, c'est Amraphel. Nimrod, c'est celui que la Torah raconte. Pour Nimrod, Hechel liot gibor ba'aretz, ou Hechel liot gibor tzayid lifnei Hashem. Al-ken yamar, que gibor tzayid lifnei Hashem. C'est celui-là qui a piégé le monde pour faire rébeller l'humanité contre Hashem. C'était le dictateur absolu de la région qui terrorisait toute l'humanité. Et lui voulait se débarrasser d'Abraham. Donc le jour qu'Abraham Avinu est niftar, eh bien Esav il a dit, maintenant grand-père il est mort, il faut que ce Nimrod passe aussi de l'autre côté. Et il est parti, il a tué Nimrod. Il est venu à la maison, plein du sang. Qu'est-ce que Yitzhak il a dit? Ah mon fils, il y a du sang sur tes mains. Oui, mais c'est du sang. Tu sais qui j'ai tué? Qui t'a tué? Un poulet? Non. Ah, qu'est-ce que t'as tué quelqu'un? Oui. Qui? Eh bien, Nimrod. Mazal Tov, mon fils. Baruch Hashem, je vois que tu commences bien ta carrière. Mais Yitzhak, il était au 7e ciel d'entendre ça. C'est bien, c'est bien. Mais qu'au même moment, il a pris une fille fiancée, qu'au même moment, il a méprisé la Bechora, qu'au même moment, il a nié Dieu, qu'Ofer Beikar, l'Amazil et Bechora, qu'il a méprisé. Ça, Yitzhak ne savait pas. Il savait seulement qu'il a commencé sa carrière de tuer les dictateurs dans le monde. Et ça plaisait à Yitzhak. Mais en vérité, Yaakov, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Qu'est-ce qu'il a fait? Une soupe de lentilles. Vayazed Yaakov Nazid. Vayavo Esav Minesadev Ayev. Et Yaakov, il a fait un plat. Vayazed Yaakov Nazid. Vayazed, ça veut dire quoi? Il a cuisiné. Nazid, un plat. Il a cuisiné un plat. Mais pour cuisiner un plat, la Torah, elle a d'autres expressions. Vayevachel Yaakov Tafshil. C'est ça l'expression normale. Un plat s'appelle Tafshil dans la Torah. Si le mot Nazid veut aussi dire un plat, c'est un mot qui veut dire un autre sens. Chaque fois qu'on la Torah n'utilise pas le mot d'origine, mais un mot un peu bizarre, ça veut dire qu'il y a ici une deuxième intention. Le mot vayazet ne veut pas seulement dire cuisiner. Vayazet, ça vient de quel mot? Du mot mézit, prémédité. Vayazet Yaakov Nazid. Yaakov, il a prémédité ce plat. Il a pris des lentilles parce que c'était pour le deuil d'Abraham. Les lentilles sont rondes, donc on fait un plat rond, mais il y a des lentilles rouges, mais il y a des lentilles vertes. Il aurait pu acheter des lentilles vertes. C'est encore plus pour l'économie, c'est encore mieux de lentilles vertes. Pourquoi il a acheté des lentilles rouges? Vayaz et Yaakov Nazid. Il a fait ça avec préméditation. Et Esav, il va revenir à la maison. Je sais très bien qu'est-ce qu'Esav il est parti faire aujourd'hui. Il est parti assassiner Nimrod. Il court le sang. Ah, le sang, le rouge. Il va arriver à la maison, il est tombé dans le piège. Donne-moi ce rouge, donne-moi ce rouge. Et Yaakov, il attendait ce moment-là. Ah, tu veux la soupe rouge? Ah oui, mais il faut payer. Quoi? Eh bien, tu me vends ta Bechora. Et c'est quoi la Bechora? Et Yaakov, il raconte, c'est travailler au Beth Amikdash pour Akadesh Baruch avec des prières. Et quoi? Et je peux faire ce boulot? Ah oui, si tu es pur, si tu te purifies, après d'avoir touché un mort, il faut se purifier. Ah, et si on ne se purifie pas? Ah, si on ne se purifie pas, on a khayaf karet, on est condamné à mort par le ciel. Oh là là, oh là là, avec cette religion-là, je vais mourir là. Je vais pas, la mazili bechora, je n'ai pas besoin de ça.
Bon, je te le donne pour la soupe de lentilles, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Yaakov, il est dit, d'accord, tu me signes, tu me vends ta Torah, vendu très bien. Et après, Vayochal, Vayest, Vayokor, Vayelach, Vive, Zesav et Debchora. Il a mangé, il a bu, il se levait, il est parti, il a méprisé la Torah. Mais Yaakov, c'est un rusé. Mais il a roulé son frère. L'autre, il crève de faim, et comme ça, tu achètes quand l'autre, il crève de faim. Mais quand Rivka, plus tard, quand Yitzhak voulait donner la bracha à Esav, qu'est-ce qu'elle dit Rivka à Yaakov? Mon fils Yaakov, vite, déguise-toi, vas-y, amène-moi 2 chèvres, je vais les préparer, tu vas rentrer chez ton père et tu reçois les bénédictions. Qu'est-ce que Yaakov, il a dit à sa mère? Je ne peux pas faire ça, maman. Ou là, Mouchen Yavi, peut-être mon père, il va me tâter et il va voir que j'ai pas des poils comme Esav. Et je serai à ses yeux comme un metateya. C'est quoi metateya? Toé, tav, ayin veut dire tromper. Maté veut dire tromper quelqu'un d'autre. Quand il est marqué tateya, tav, ayin, quand il y a 2 fois la même racine dans un verbe, ça veut dire pousser le verbe au paroxysme, le maximum de maximum. Ça veut dire, toé, maté, c'est tromper, et quand c'est metateya, ça veut dire l'escroc, le plus grand escroc de l'humanité. Ça, c'est metateya. Yaakov, il dit à sa mère, mais tu te rends compte, maman, si moi, je me fais attraper par mon père, il va me prendre pour le plus grand escroc du monde. Pourquoi le plus grand escroc? Parce que j'ai volé les brachot. Parce que moi, j'étais toute la vie à la yeshiva. Je suis le chouchou, le tzaddik, qui ne sait pas être agressif, qui est gentil. Yaakov, Ishtam, il avait une nature de tam. C'est quoi tam? Quelqu'un qui ne sait pas rouler droit, comme un règle, jamais trompé, jamais mensonge. Mais jamais de mensonge. Mais le jour que mon père il va découvrir que moi j'étais allé rouler le papa pour prendre les bénédictions, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Mais mon Yaakov, il est encore plus rusé que Esav. Il a joué toute la vie le tzaddik pour que moi je ne le soupçonne pas de pouvoir mentir, de se faire passer pour Esav. En vérité, toute la carrière, toute la vie de Yaakov, c'est une ruse. Il a joué le tzaddik jusqu'à maintenant pour que je ne le soupçonne pas, pour qu'il pique les brachot. Et comment il s'appelle? Et comment il va encore se dire, mais non, je n'ai pas piqué les brachot parce que j'ai acheté la bechora. Ça, c'était ce que, quand Yitzhak il a donné les brachot à Yaakov, après sa fille est venue. Il dit, papa, lève-toi et prends le manger. Et Yitzhak il dit, qui tu es, mon fils? Il dit, je suis Esav. Alors Yitzhak il dit, alors qui c'est celui qui m'a roulé là, qui m'a donné à manger, qui sera béni? Et Esav il a dit, quoi? Ça fait Hachi Karashmo Yaakov, ça fait 2 fois qu'il m'a talonné, 2 fois il m'a roulé, et Bechoroti Lakar, Va'ata, Lakar Kamet Birchati, maintenant il a piqué ma bénédiction aussi. Ça veut dire quoi? Et Esav il considérait que Yaakov lui a volé le roulé 2 fois. C'est vrai, il a roulé 2 fois. Et Yaakov il avait peur, mais mon père il va me considérer comme le plus grand des escrocs. L'homme le plus honnête du monde qui est Yaakov peut apparaître devant Yitzhak comme l'homme le plus grand escroc. Il va dire, je jouais le tzaddik toute ma vie pour pas être soupçonné de me faire passer pour Esav pour piquer les brachot. Et pour ça, j'ai fabriqué la soupe rouge. Pourquoi j'ai fabriqué la soupe rouge? Pour qu'Esav tombe dans le piège. Et comme ça, je vais accaparer la soupe. Alors, on regarde cette parcha, on a le sentiment que Yaakov, c'est vraiment le gangster 2 fois. Et Esav, c'est une pauvre victime. C'est vraiment une pauvre victime, Esav. 2 fois le pauvre. Une fois, il crevait de faim. Bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et la 2e fois, papa m'a aimé, il m'a voulu donner le brachot. J'étais allé, j'ai acheté le gibier, je l'ai chassé, je l'ai amené chez papa, et mon frère est venu, il m'a doublé. Eh bien, c'est justifié que je le déteste.
Vaïstom Esav, il le déteste, je vais le massacrer, ce frère, un jour je le massacre. Comme ça, la Torah présente. Comme ça, la Torah présente. Ici, la Torah nous apprend quelque chose de fondamental. Entre Yaakov et Esav, un homme, il peut lire la Torah comme il peut lire le journal, comme il peut lire le journal télévisé, comme il peut lire les commentateurs politiques et militaires. Et les Juifs, descendants de Yaakov, peuvent apparaître comme des truands, comme des tricheurs. Et ils savent c'est la pauvre victime. Il y a une lecture comme ça. La ruse dans le mensonge est tellement grand que la Torah nous le décrit. Oui, oui, on peut comprendre comme ça. Les plus grands bandits dans le monde, les plus grands gangsters dans le monde peuvent accuser les Juifs d'être les truands. Et Yaakov, il se bien déguisé avec des peaux de chèvre pour se faire passer pour Esav. Des peaux de chèvre. Mais le peau de chèvre, c'est quoi? C'est ça, Esav. Eh bien, Yaakov, il a joué une fois dans la vie le rôle d'Esav. La Torah nous raconte ici que Yaakov, il a reçu les brachot. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la vraie lecture de la Torah? Rivka, elle a vu que qui est Esav? C'est un bon vie. Il ne tue pas les méchants pour parce qu'il veut éliminer les méchants. Il tue les méchants pour s'accaparer leur argent, mais pas pour le donner au service de Yaakov, pour que le mal disparaisse. Il n'a pas tué Nimrod parce qu'il voulait tuer celui qui piège le monde. Il a tué Nimrod parce que lui, il voulait la place de Nimrod. Parce que Nimrod, il a fait rébeller le monde contre Dieu, et ça lui dit, moi je le fais. Mais moi je suis plus rusé parce que je suis le fils du prophète, je suis le fils d'Abraham, et je suis le petit-fils d'Abraham, le fils de Yitzhak. Il avait encore ce titre, je suis d'une bonne famille. Et il a trompé son père. Ça, Yaakov, il savait. Yaakov, il savait qu'Esav, c'était un voyou. Et Yaakov, il a fait une soupe de lentilles rouges. Bemeizid, Vayazed Yaakov Nazid. Yaakov Ishtam, c'est un homme qui ne sait pas rouler, sauf exceptionnellement. Quand il s'agit de survie, quand il s'agit que Yitzhak veut faire une erreur tragique, de donner raison à Esav, de lui donner la bracha, le pouvoir absolu, et une fois qu'Esav il a la bracha, c'est foutu. Ça arrive qu'à Esav. Si Esav sera béni par Yitzhak le prophète, qu'il aura le pouvoir, eh bien Yaakov sera obligé d'être son serviteur, il va se faire écraser par Esav, il ne restera rien de Yaakov. Il n'aura pas pitié Esav. Il va massacrer Yaakov. Rivka, il a dit, viens Yaakov, une fois tu peux être rusé. On va faire un ruse. Ton frère, il est rusé toute la vie, toi tu es un homme tzaddik toute la vie. Une fois, sois méchant, sois le méchant. Mais Yaakov, il a dit, mais moi, si jamais mon père, il m'attrape, que je triche, je serai à ses yeux le plus grand escroc du monde. Le plus grand escroc du monde. Yaakov, il avait peur qu'il va arriver le juge Goldstone et il va lui faire un rapport. Goldstone, il va lui faire. Je serai le plus grand gangster. Ils ont osé, les Juifs. Ils ont osé de se défendre pour ne pas mourir. Tu te rends compte? Ils ont osé, les Juifs. Mais ça n'existait pas dans le monde qu'on tue une femme et des enfants. Ça n'existait pas. Qui a déjà entendu une guerre où il y a des femmes et des enfants qui meurent? Il y a que les Israéliens sont capables de faire une chose monstrueuse. Génocide et un crime contre l'humanité. Il n'y a que des Juifs qui sont capables de faire. Les pauvres à Gaza, ils étaient cachés derrière les femmes et les enfants. Mais ils ont osé de tirer dessus quand il y a des femmes et des enfants dans notre parrainage. Où on a vu ça, une telle méchanceté dans le monde? Ça, c'est le pouvoir d'embrouiller le monde. C'est génial. Et Yaakov, il avait peur de ça. On va me dire que je suis le plus grand escroc du monde. Il arrive qu'elle dit, Allah, qu'il a la travaillé, c'est pas grave, laisse.
Si jamais il t'arrive du mal, que ça vient sur moi, Nimshi Kapara, comme on dit chez nous en Tunisie. Nimshi Kapara, les mamans ils disent comme ça. Ça sera sur moi le Kapara. Et alors, Yaakov il a écouté. Alors Yaakov il a écouté. Et il s'est déguisé. Je suis Esav, ton fils. En vérité, le monde pose une couchière. Quand il est rentré, Yaakov il a dit qui tu es. Il a dit je suis Esav. Mais en vérité, Yaakov, il avait la voix de Yaakov. Et Esav, il a la voix de Esav. Donc quand Yaakov il est venu, papa, s'il te plaît, lève-toi et mange afin que tu me bénisses. C'était la voix de Yaakov. Pourquoi Yitzhak il demande qui tu es mon fils? Mais c'est évident que c'est Yaakov. Avant qu'il a touché, une fois qu'il a touché, il était embrouillé. Parce que les mains sont les mains d'Esav, la voix c'est la voix de Yaakov. Mais avant qu'il a touché, il n'a entendu que la voix. La voix c'était la voix de Yaakov. Donc si c'est la voix de Yaakov, pourquoi il demande qui tu es? Mais bien sûr c'est Yaakov, quel est le doute? Dans un accouché du Ramban. Le Ramban il dit, il a imité la voix de Yaakov, de Esav. Il a joué, mais c'était pas 100%, c'est pour ça que c'est resté un peu le voix de Yaakov. Il y a un peu rouge qui dit qu'Esav il était rusé. Il a dit, je sais très bien que Yaakov voudrait peut-être venir. Alors il a dit, papa, c'est possible que Yaakov sera rusé. Mais quand il voudra venir, il va sûrement imiter ma voix. Alors je te dis quelque chose, papa. Si quelqu'un vient et il imite ma voix, sache que c'est Yaakov. Et parce que moi, je vais imiter la voix d'Esav. Si quelqu'un vient avec ma voix, alors ça c'est Yaakov. Mais parce que moi, je vais faire la voix de Yaakov. Et lui va faire la voix d'Esav. Alors quand Yaakov il est venu, chez Yitzhak, il a dit la voix c'est la voix de Yaakov. Et la main c'est la main d'Esav. Donc je donne la bracha. Non, c'est match nul. La voix c'est la voix de Yaakov. Un point pour Yaakov. Les mains sont les mains d'Esav. Donc c'est Esav. Donc maintenant, il y a un doute. Dans le doute, il faut une troisième preuve. Mais il a donné tout de suite. Parce qu'il s'est dit, la voix de Yaakov, c'est ça exactement ce qu'Esav m'a dit, que si quelqu'un se présente avec les mains d'Esav et la voix de Yaakov, ça c'est Esav. Parce qu'Esav il dit, je vais prendre. Donc ça fait aussi partie. Ça fait partie du ruse. Yaakov aussi il a calculé ça. Alors qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a fait cette voix que Yitzhak il croit que quoi? Que c'est Esav. Il a fait quelle voix? La voix de Yaakov. Il a fait la voix de Yaakov. Donc il a dit Hakol kol Yaakov vayadayim le Esav. Parce qu'il savait que Esav, connaissez l'histoire de Rabbi Yonatan Eiveshitz. Un jour, Rabbi Yonatan Eiveshitz, il était en Allemagne au XVIIIe siècle. Il aimait discuter avec le roi il aimait discuter avec lui, avec les curés, les scientifiques, très, très connus. Alors un jour, le roi, il a parlé avec Yonatan Eiveshitz, il a dit, on dit que les rabbins juifs sont intelligents. Alors, on dit qu'ils ont un peu un don prophétique. Alors, je voudrais te tester. Il se promenait en dehors de la ville. Il a dit, dis-moi par quelle porte je vais rentrer dans la ville, par la grande ou par la petite porte derrière? Je veux voir si tu as un sens prophétique. Alors il a dit, monsieur le roi, c'est pas correct, parce que si je vous dis par cette porte, vous allez rentrer par l'autre pour montrer que je suis faux. Alors je vais l'écrire sur un papier, on va sceller le papier, vous allez rentrer dans la ville, et une fois que vous êtes dans la ville, vous allez ouvrir la lettre, et vous allez lire. Il a dit, d'accord, très bien, monsieur le rabbin. Alors, Rabbi Yonatan Eiveshitz, il a écrit, il a signé avec le sceau, il a donné au roi. Maintenant, le roi, il a dit comme ça, qu'est-ce que je fais? Il y a la grande porte devant, il y a la petite porte derrière. Qu'est-ce qu'il pense, le rabbin? Un roi, il rentre par quelle porte? Par la grande. Donc sûrement il a marqué la grande. Eh bien je vais rentrer par la petite. Et il est parti avec ses gardes et tout, la petite. Devant la petite, il dit, tiens, peut-être le rabbin il est malin. Il s'est dit, je vais lui jouer un tour, rentrer par la petite. Donc sûrement il a marqué, il a compris le coup, donc il a marqué la petite. Eh bien je vais rentrer par la grande et je vais la voir. Il est revenu vers la grande. Quand il est devant la grande, il dit, aïe, mais peut-être le rabbin il est 2 fois malin. Il a compris que je serais malin, que je ne vais pas rentrer par la petite, rentrer par la grande. Donc il avait marqué par la grande. Eh bien je vais rentrer par la petite.
Alors il est reparti chez la petite. Et quand il est dans la petite, il dit, mais peut-être le rabbin, il est triplement malin. Elle dit, comment je vais faire là? Elle dit, ah, j'ai une idée, j'ai une idée. Il a dit à ces trucs, cassez-moi quelques pierres dans le mur. Et je vais faire une porte qui n'existait pas avant. Je vais rentrer ici, ça y est. Ils lui ont cassé, ils lui ont fait une porte, il est passé, il est rentré. Ils ont rentré dans le palais, le rabbin il est venu, ils ont ouvert la lettre. Qu'est-ce qu'il est marqué dans la lettre? Ma'amar de la Gemara. Un roi, il casse le mur et personne n'empêche. Ça, c'est le Ma'amar de la Gemara. Alors le roi, il dit, dites-moi, monsieur le rabbin, d'où vous avez su ça? Il dit, parce que moi j'ai calculé, devant la grande, vous allez dire le rabbin il est mal et les petits. Et les petits, vous allez le rabbin le grand, et les petits, le grand, et le grand, et les petits, et vous allez plus savoir comment je suis malin. Et vous voulez faire le vrai malin, vous allez casser une nouvelle porte. J'ai aussi calculé ça. Ça, c'est le Haddouch. Yaakov aussi, là. Esav, il était archi malin. Toute la vie était pour rouler Yitzhak. Et le jour pour rendre la bénédiction, il a dit, papa, Yaakov, il va se déguiser, il va prendre ma voix. Donc moi, je prends sa voix. Quand tu entends quelqu'un qui a ma voix, qui a la voix, alors, Yaakov, il a tout ça calculé aussi. Il était méchant, Yaakov. Ah, très méchant. Vaïstom. Mais maintenant, Esav, il croit qu'il a raison de détester Yaakov. Mais en vérité, quand il a vendu les brachot, il crevait de faim. C'est vrai, il crevait de faim. Très bien. Il a vendu. Mais qu'est-ce qui fait un homme qui se fait rouler? Imaginons-nous, quelqu'un, il crève de faim. Il vient chez l'autre, il dit, vous pouvez me donner un morceau de pain, sinon je meurs. Il dit, oui, vous me donnez cadeau votre Cadillac. Ah oui, mais je ne vais pas donner mon Cadillac. Il dit, sinon je ne vous donne pas le vin. Mais je me crève de faim. Et c'est comme ça. Signé sur la carte grise, vendu, vous signez, donnez cadeau, le Cadillac, et vous signez ici le papier de cessation de voiture. Bon, il crève de faim, il signe tout. Il mange. Ah, il se sent bien. Ah, ça y est, mangé et bu. Qu'est-ce qu'on fait après? Apprenti, donne-moi le papier, la carte grise. Marc, s'il te plaît, maintenant on va marquer, on va aller maintenant chez l'avocat. Et je vais dire, escroquerie, tu m'as escroqué ça, c'est parce que je crevais de faim, je t'ai signé bien. Mais qu'est-ce que la Torah nous raconte? Une fois qu'Esav, il a vendu la Bechora, Vayochal, il a mangé, Vayesh, il a bu, Vayakom, il s'est levé, Vayelech, il est parti, Vayivez, Esav et Bechora, il a méprisé la Bechora, il s'en foutait. Il n'a pas fait appel à cette vente, parce que dans le fond, il ne voulait pas. Seulement, il ne savait pas que quand on vend de la Bechora, on vend aussi de la Baracha. Ça, Yaakov ne lui a pas raconté. Si Yaakov, il aurait dit, tu sais, si tu me vends ta Bechora, c'est pas seulement que tu ne travailles pas au Beth Amikdash, mais la bénédiction que papa va donner à la fin au fils aîné, tu vas rater aussi. Si Yaakov, il avait raconté ça, eh bien, Esav, il n'aurait pas vendu. Ça, Yaakov n'a pas dit que c'est un tout ou rien. Il a quand même roulé un peu. Mais en vérité, il n'a pas roulé. Parce que Yaakov dit, il faut comprendre, mais qu'est-ce que tu crois? Tu peux être le chef du monde tout en étant un voyou? Si tu veux être un chef du monde, tu dois être un tzaddik. Si tu veux travailler au Beth Amikdash, tu peux être le chef du monde. Si tu méprises le beurre et l'argent du beurre, tu veux être un voyou, être le chef. Mais il fallait comprendre que si tu méprises la Bechora, tu vas rater la bracha aussi. Et ils savent, dans sa tête, les deux choses n'étaient pas liées. Il croyait qu'on peut mépriser la Bechora et qu'on avoir la bracha, mais pour Yaakov, évidemment, c'est lié. Évidemment, c'est lié. Quand tu vends la Bechora, tu vends tout. Mais ça, c'est le moment précis, quand la Torah nous raconte que Yaakov a reçu la bénédiction. Qu'est-ce qu'il a fait après d'avoir reçu la bénédiction? Il est sorti. Ach yatsa me'et penei Yitzhak aviv. À la seconde qu'il est sorti devant la face de Yitzhak, et Esav il est venu, il est rentré, il a préparé son gibier, il a donné à son père. Une seconde, si Esav serait venu une minute avant, la supercherie, elle sera dévoilée et l'humanité aurait tourné autrement. Yitzhak, il aurait peut-être maudit Yaakov, il aurait vu qu'il y a ici, ça tourne par an, et tout aurait été autrement.
63 ans, et Esav, il a joué le rôle du tricheur, du menteur, se fait passer pour un tzaddik, et il a allé massacrer le monde, et il voulait avoir la bracha injustement. Et Yaakov, 63 ans, il était un tzaddik, mais une fois il a rusé, deux fois il a rusé, et pour cette ruse-là, afin que pas laisser Esav la bénédiction, pour ça, l'histoire Esav, il a détesté, il voulait sa mort éternellement. Et quand Yitzhak il a vu ça, Yitzhak Harada Gedola Admaod, Yitzhak il avait une panique. Harada Gedola Admaod, il avait une immense panique. Pourquoi il avait tellement paniqué? Parce qu'il savait qu'Esav ne pardonnera pas, Esav il voudrait la peau de Yaakov. Il a vu à quel point Esav il a roulé, parce que Yitzhak il se dit, comment Yaakov il m'a roulé? Yaakov c'est un gentil, comment il m'a roulé? C'est pas possible que Yaakov m'a roulé. Donc, il ne l'a fait que parce que sa mère l'a obligé. Ça veut dire que Rivka voulait la bracha pour Yaakov et pas pour Esav. Pourquoi? Parce que Kaniré, il sait des choses que je ne sais pas. Il sait qu'Esav c'est un voyou. Mais Esav il se présente toujours comme tzaddik. C'est-à-dire que Rivka, il sait qu'Esav c'est un truand. Donc il avait paniqué. Il a vu que toute sa vie il se trompait. Il s'est laissé rouler par Esav. Ça que Rachid dit, il a vu quand Esav est rentré qu'il est un homme. Ptucha, mitartav, le Guénam, il est ouvert devant Yitzhak. Et le rose s'est dévoilé, et Yitzhak, il a vu qu'Esav c'était le voyou. Et que Yaakov, en vérité, il était juste. Donc il a dit, Gam Baruch Yeh. Ça, c'est le Moussar Askel de cette histoire. Que quand on lit l'histoire, comment il est écrit, on peut se mettre à pleurer avec Esav. Vayef, qu'il a pleuré. Vayitzak, tzaka, gdoula, maramod. Et pasuk il dit Vayitzak, Tseaka, Gedola, Umara, Admod. Il a hurlé un hurlement grand et amer jusqu'à terriblement. Il a hurlé, Esav, parce qu'il a vu que tout a été raté. Pour une minute, il a tout raté. Toute sa vie, il a échafaudé pour réussir de recevoir ses bénédictions. Et dans une seconde, Yaakov est venu, lui a tout volé. Et ça, c'est le destin du monde. Les truands, ils croient qu'ils peuvent gagner, ils croient qu'ils peuvent gagner jusqu'au bout, et dans la dernière seconde, Yaakov, il va recevoir son dû. Et pourquoi Rivka? Elle voulait que Yaakov aussi il a le pouvoir, qu'il sera riche, que Esav se prosterne devant lui, qu'il aura aussi le pouvoir. Même que le projet divin de Yitzhak, dans la tête de Yitzhak, était que Esav va conquérir le monde. Et Yaakov n'est pas obligé de se salir les mains. Et Yaakov sera la yeshiva, et Esav va faire le sale boulot. Mais Esav ne fera pas le sale boulot pour Yaakov. Et Esav, le sale boulot, il le fait que pour lui. Et s'il a le pouvoir, il aurait écrasé Yaakov. Donc Yaakov, il est aussi, à des moments exceptionnels, il est obligé de s'habiller avec des mains d'Esav. Il doit mettre le pot de chèvre sur sa main. Malgré qu'Esav après, il va hurler, il est dans tous ses états, il n'y a pas d'autre solution. Eh bien, Yaakov, il a fait ce que Rivka lui a demandé de faire. Bon. Si vous voulez poser des questions, Bahavot. Oui, j'écoute. Quand il lui dit qu'il me partait, alors là-bas, on trouve dans un passage de Yosef Hatzadik, Yosef Toret Bassadé. Alors lui aussi, c'est un voyou aussi? Non, Toé, c'est se tromper, et Maté, c'est tromper l'autre. Chez Yosef, il est marqué Toé, il se égarait, il se trompait, il était égaré. Et Metaté, il y a même, le même au début, c'est la chose mafil, il trompe l'autre. Yaakov, il a dit à Rivka, je serai aux yeux d'Yitzhak qui, comme Metaté, à quelqu'un qui trompe les autres. Tromper les autres, ça c'est l'escroquerie. Se tromper soi-même, la route, ça ne s'appelle pas un escroc. Il se trompait la route. Il se trompait la route, il n'est pas sûr. Ah ben, c'était mal indiqué. Non, c'est-à-dire, eux, ils sont partis, lui, il croyait qu'ils sont à Shrem, mais eux, ils sont partis à Shrem au début.
Hine achecha roim bishchem. Yaakov, il dit, Hine achecha roim bishchem. Voici tes frères, ils ont fait paître les animaux à Shrem. Mais après eux, ils sont partis à Dotan. Ça, il y a Dotan. Donc c'était marqué Shrem, Dotan. Donc lui, il est parti à Shrem, eux, ils étaient à Dotan. Donc il s'est trompé. Rivka étant l'épouse d'Isaac, Ouais. pourquoi elle s'est pas entretenue avec Isaac? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas parlé de tous ces problèmes? Elle a dit- Pourquoi Rivka n'a jamais raconté à Yitzhak qu'Esav c'est un gangster? Il était aussi les Pachout. Si Rivka avait raconté à Yitzhak qui est Esav, la prochaine fois quand Esav vient jouer sa comédie devant Yitzhak, comme on prélève le maaser, du sel, de la paille, toute sa comédie, alors Yitzhak dit arrête, hypocrite, je sais, je viens d'entendre, tu fais tous les péchés. Alors Esav veut dire aïe aïe, le pot de rose s'est dévoilé, je suis foutu, mon père il sait que je suis nul, donc j'aurai jamais la bracha. Eh bien, j'aurai jamais la bracha, papa voudra donner la bracha à Yaakov. Eh bien, je vais tout de suite tuer Yaakov, comme ça il n'aura pas la bracha. Il aurait tout de suite tué Yaakov. Mais le fait que Yitzhak croyait qu'Esav c'est le tzaddik, donc Esav il se dit, il faut que je joue bien, bien, jusqu'au jour que papa va distribuer la bracha. Il me donne la bracha et après je suis le chef. Donc, le fait que Yitzhak il continuait à croire par erreur qu'Esav c'est un tzaddik, grâce à ça, Yaakov il a échappé. Tant que les voyous croient qu'ils auront les derniers mots, alors ils ne vont pas tuer Yaakov. C'est d'actualité. Ça, c'est quand il va dans la dernière seconde qu'ils vont tout rater, là, il risque de devenir archi dangereux. Mais tant qu'il croyait qu'il sera le chef du monde, il a laissé Yaakov. Mais Rivka, elle a quand même craint que Isaac suit la Torah après. Après, oui, mais c'est pour ça qu'il dit échappe-toi maintenant. Ça va tuer toute la possibilité qu'il y a. Non, maintenant, il y a mon frère Lavan qui va le protéger. Attends, Lavan, il est autant gangster qu'Esav. Esav et Lavan, ils se sont équivalents, donc, et divisés pour régner. Le projet de Rivka était, si je dévale trop tôt à Yitzhak, tout de suite Yitzhak, il va savoir qu'Esav est un voyou, et Esav, il va tuer Yaakov. Donc, moi, je laisse tromper Yitzhak. Le jour de la bracha, il donne la bracha à Yaakov, et tout de suite, je prends Yaakov, je le renvoie chez Lavan, et après on espère qu'Esav va se calmer. Oui. En tant que Navi, il ne pas voir. Eh ben, Kadesh Baruch Hu, il voulait qu'il ne voit pas. Vatichena einav merot, ses yeux, ils sont devenus sombres, il avait cataracte, Yitzhak. C'est pas seulement Gashmi, même Rouchani, Kadesh Baruch Hu lui a assombri les yeux pour qu'il ne voit pas pour le bien, comme Rachid dit, afin que Yaakov pourrait se faire passer pour Esav, il faut prendre les brachot. Il ne voulait pas, Akadosh Baruch Hu ne voulait pas que Yitzhak il se connaisse les secrets. Ça avait été un danger de mort pour Yaakov. Oui. Oui. C'est ce qu'il avait promis pour le contrat. C'est un truc que j'ai jamais réussi à comprendre. Bon, pour moi, c'est pas la seule chose que je n'ai pas réussi à comprendre. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas réussi à comprendre. Alors, vous demandez pourquoi Yaakov a été puni et que Lavan le roulait avec la jeune. Il se peut que si Yaakov avait été encore un plus grand tzaddik, si jamais il avait été encore plus grand tzaddik, peut-être il aurait pu atténuer la méchanceté d'Esav et le ramener sur la bonne route, et on n'aurait été peut-être pas obligé d'arriver à cette embrouille, à cette ruse qui lui... Peut-être il y avait une autre possibilité, mais cette autre possibilité ne s'est pas réalisée, et c'est pour ça que Yaakov était obligé d'utiliser la ruse, et c'est pour ça qu'il était puni. Peut-être dans la théorie, il y avait un autre chemin. Peut-être Yaakov, il aurait pu se sauver. Pendant la Hakeda, il est marqué en Canada. Oui. Il l'a senti quand il est devenu d'accord. D'ailleurs, quand il a rentré ça, il a senti que non, D'où,
Quand Esav il est venu, d'où il a senti l'odeur de Gehenam. גן עדן עיתונים, גן עדן עיתונים. Comment Yitzhak il connaissait le Gehenam? Ben, Esav lui a fait, il lui a appris. Quand il est venu maintenant. Oui. Non, pas une question, il n'y a pas trois questions, une question. Il y a Aïssa Bianaï qui dit ça, Jacob, le problème de l'histoire, Aïssa construit la nation du monde, et toute l'histoire va montrer, c'est la matérialité du monde. Est-ce qu'il n'y a pas une question de la difficulté de la société de la construction du monde et de lui donner une orientation par la voie, par sa voie, lui donner une orientation positive au niveau des finalités. Et c'est là que se pose le problème. C'est possible. C'est possible.